Pendant des années, la méthode utilisée pour cacher des visages, cacher des informations sur des images, des vidéos sur internet, ça a toujours été la même. Le tourbillon de l'enfer. Peut-être que les plus jeunes d'entre vous n'ont pas connu ça ou ça ne rappelle pas, mais moi qui vais bientôt avoir 34 ans, je peux vous assurer que c'était quelque chose de très répandu. Jusqu'au jour où il y avait beaucoup trop de personnes qui commettaient des trucs vraiment bressons, qui utilisaient cette méthode pour partager leurs ignominies, la police a décidé de se pencher sur le sujet correctement pour trouver un moyen de récupérer le visage de ces personnes, et on s'est rendu compte qu'en fait c'était carrément débile parce qu'il suffisait d'inverser le tourbillon et puis on pouvait récupérer les informations ou la tête des gens. Et depuis, la méthode utilisée par tout le monde, et là tout le monde la connaît, même si vous avez 15 ou 20 piges, c'est soit le flou par pixelisation, soit le flou gaussien. Et dans toutes les démarches, c'est cette méthode-là qui est utilisée en général. Que ce soit les youtubeurs, les youtubeuses, les influenceuses qui font des trucs et qui veulent pas montrer ce qui se passe, les gens qui partagent des documents, bref. On s'est toujours dit que cette méthode, c'était la meilleure, puisque, d'après nous en tout cas, d'après notre visuel, et puis d'après les données de la vidéo, il y a une perte de données en fait. C'est-à-dire qu'une fois que tu as appliqué un flou sur une vidéo ou une image, ou bien une pixelisation, il n'y a rien à récupérer. On peut faire ce qu'on veut, de toute façon, les données sont compressées, sont modifiées, elles sont perdues. Pas du tout en fait, et là ça fait pas longtemps que maintenant on peut retirer le flou de toutes les vidéos et les images, c'est magnifique. Non en fait c'est surtout terrible, parce que tout ce qui est mis sur internet, ça reste sur internet à vie. Et c'est même pas grâce à l'IA. Pour le coup on va pas parler de ça aujourd'hui. Bon, même si y a quand même un algorithme qui rentre en compte, mais si on sait le faire depuis pas longtemps, c'est surtout à cause de quelque chose que j'aurais jamais imaginé, les PC gamers en fait. Je sais pas si vous avez connu ça, mais moi à mon époque, en tout cas quand j'étais plus jeune, les séries, les films, ils abusaient tellement sur ce genre de scène. The tourist was taking a picture of this girl. So, enlarging the reflection in her eye. I'm gonna slide the image over. There's our victim. Là, je vous montre des trucs qui ont genre 20 ans, hein. Ça n'a aucun sens. Je veux dire, une époque où les téléphones portables, ils sortaient à peine. Mais par contre, on est capable de dézoomer et dépixeliser une image sur une iris d'un œil, pour ensuite aller chercher une autre image pour rezoomer sur le visage et l'œil d'une autre personne. Bref, la grosse blague. Bon, en vérité, c'est toujours des séries un peu type NASA, NSA, CIA, FBI. Et l'air de rien, on s'était toujours dit, de toute façon, c'est obligé qu'ils ont quand même certaines méthodes et certains outils que nous, on n'a pas pour faire ce genre de truc. Même si là, c'est carrément abusé. Bon, en vérité, on sait faire plus que ça maintenant. De chez nous, là, moi, chez moi, sur mon ordinateur, sur mon siège, je peux faire mieux maintenant. Parce que je peux carrément déflouter, dépixeliser, peu importe, des vidéos et des images. Et vous aussi, vous pouvez le faire. Parce qu'en vérité, ce qui nous manquait depuis toutes ces années, c'était pas forcément la méthodologie, même si elle a évolué et que jusqu'à l'année dernière, on avait encore des méthodes qui étaient un petit peu trop anciennes. Le vrai problème qu'on avait, c'était la puissance de calcul. Les ordinateurs, ils étaient trop pétés. C'était nul en fait. Pour faire ça, ça prendrait trop de temps, trop de ressources. Et surtout, si c'est pour tester des méthodes, bref, tu perds des mois, des années pour pas grand chose. Mais maintenant, on a des PC comme ça. RTX 4090, ma gueule, mais en vérité, avec des trucs beaucoup moins puissants, c'est largement possible de le faire. Il y a un YouTuber, il y a quelques jours, il a voulu mettre à l'épreuve sa communauté en montrant cette vidéo. C'est une vidéo de lui qui essayait, je sais plus trop quoi, je pense à un modem ou peut-être un NAS, peu importe. Et en commentaire épinglé, il a écrit sous sa vidéo: si quelqu'un est capable de récupérer toutes les informations de cette séquence vidéo, je lui file 50 balles. Bon, comment vous dire que ça n'a pris que quelques heures pour qu'il y ait plusieurs personnes qui y arrivent, et tous avec des méthodes différentes. Alors il a passé en revue le résultat de 4 personnes qui ont participé, et les résultats étaient différents parce que les méthodes étaient différentes. Il y en a certains qui sont très rapprochés du réel résultat de ce qu'étaient les informations à récupérer, et il y en a d'autres, ils ont carrément réussi, mais tranquille en fait. Avec genre des PC portables tranquilles de chez eux. Hein. Et je vous expliquer maintenant comment on fait, et les méthodes sont pas les mêmes que ce soit pour la pixelisation ou que ce soit un flou comme la plupart des gens utilisent maintenant. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on applique un flou comme ça sur nos images ou nos vidéos, on a l'impression qu'on met comme un masque en fait, un truc qui masque ce qu'on veut cacher. Et c'est pas du tout ça, le logiciel il fait pas ça en fait. D'ailleurs c'est pas pour rien que quand tu fais un montage, si tu commences à flouter des tonnes de trucs avec des masques de mouvement sur des sujets à droite, à gauche, ton ordinateur commence à souffler un coup. C'est parce qu'à la base, ce qu'on applique, c'est un genre d'inversement de pixels. C'est des maths quoi. Et donc évidemment, n'importe quelle méthode sur la planète qui utilise des maths pour arriver à un résultat, tu peux le reverse engineering, tu peux inverser en fait ce que t'as fait, et tu récupères le résultat original. Je pourrais vous prendre la tête et rentrer dans le détail des étapes, comme par exemple utiliser GIMP pour pouvoir récupérer chaque taille de cellule de pixels, organiser le contouring, accumuler les pixels, faire du remplissage, mais on s'en fout, on n'est pas sur une chaîne de tech. Parce que toute cette méthode, en fait, je peux vous l'expliquer en un mot, brute forcing. En fait, si vous voulez, la méthode pour pouvoir déflouter n'importe quelle vidéo ou n'importe quelle image,
c'est simplement de trouver le chiffre magique qui a été utilisé quand on a appliqué notre flou mosaïque, flou gaussien, peu importe. Chiffre magique qui a été utilisé pour justement flouter notre document et déplace les pixels comme on le souhaite. Et une fois qu'on l'a trouvé, bon bah ça se fait tout seul et assez rapidement en fait. Ce qui est long, c'est de trouver, entre guillemets, comme une clé de décryptage. Même si là, je vous simplifie énormément la chose. Encore une fois, j'ai pas envie de vous endormir. Et le brute forcing, c'est une méthode qui est utilisée depuis très longtemps déjà pour plein de choses sur Internet. Comme par exemple trouver des mots de passe. Le brute forcing, c'est essayer des centaines de millions de combinaisons différentes jusqu'à trouver le bon mot de passe, la bonne clé. Bon bah là ça a appliqué mais sur des images et des vidéos quoi. Et bon le résultat il est flippant parce que moi perso j'appelle ça une image défloutée. Là pour le coup je suis navré mais que ça soit un visage, un corps, un texte, on comprend ce qu'il y a derrière maintenant. En partant d'un truc bizarre quand même. Hein. Et le flou gaussien, ce qu'on pourrait penser plus puissant et plus difficile à récupérer, parce que ça a l'air carrément perdu, les données de l'image, bah en fait c'est encore plus facile. Il y a un processus qui s'appelle la déconvolution et qui peut le faire assez facilement. Mais à ce moment-là, le youtubeur il part du principe que c'est surtout facile en vidéo, puisqu'en vidéo, comme il y a des mouvements de pixels, bah en fait c'est plus facile de reconstruire les mouvements à l'inverse. Mais sur une image, il bouge pas. Il n'y a pas de mouvement. Les pixels, ils bougent pas. Donc comment on peut récupérer ces informations? Tu peux pas brute force, tu peux pas essayer de trouver une clé sur quelque chose qui te renvoie pas de données. Et en fait, si. Et ça, vous l'avez peut-être déjà vu tous passer sans vous en rendre compte. C'est les restaurations d'images et de vieilles vidéos. Avec l'IA qu'on voit un peu partout, il y a un truc qui revient sans cesse aussi, c'est les vieilles photos qu'on recolorise et qu'on arrive à améliorer, mais de façon hallucinante en fait. Bah ça c'est parce que peu importe la qualité de l'image, même si elle est extrêmement basse en qualité et même si elle est extrêmement pixelisée, il y a une règle qui changera jamais, c'est que n'importe quoi sur internet, une image, une vidéo, c'est des données en fait, c'est des octets. Et donc même si tu compresses au maximum une image, on prend l'exemple par exemple d'un seul mot, on le compresse au maximum en qualité vers le bas, et ben on arrive quand même à environ 2 octets par mot. Ce qui est en fait des données suffisantes pour pouvoir les récupérer. Et donc en fait les traces du texte et de l'image du fichier original, ils arrivent à survivre dans les gradients et les motifs des données. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont partagé des documents sur internet pour montrer des trucs, oh regardez mon procès verbal, regardez ce qui s'est passé, et qui ont flouté des parties de leurs documents et pas d'autres parties, bon ben ils sont complètement foutus. Parce que justement, les textes, c'est ce qu'il y a de plus rapide. Parce que vraiment, en quelques minutes, si t'as déjà la police utilisée de base d'un document qui est flouté, la façon dont le texte il est écrit, la police utilisée quoi, et ben tu le glisses dans ton algorithme et il sait déjà à quoi est censé ressembler le texte. Donc là pour le coup c'est super rapide. Et si le texte est entièrement pixelisé, entièrement flouté, c'est pas grave, ça prendra juste plus de temps, mais c'est quand même faisable, comme on a pu le voir avant. Mais moi ça m'a fait penser à beaucoup d'autres choses en fait. Sur YouTube, il y a toujours des influenceurs qui utilisent des passages floutés, pixelisés de leurs vidéos pour cacher des trucs. Que ça soit des Hugo Posé, GMK et d'autres youtubeurs très connus et très riches qui achètent par exemple dans des vlogs ou dans des vidéos, ils vont acheter une bagnole, ils vont acheter des produits, on les voit sortir leur carte de crédit qui est floutée. C'est celle qui va nous faire économiser le moins d'argent de la vidéo, mais vous allez voir c'est très utile. Moi je vous donne ça. Un maximum d'échanges. 899 $. Je dois vraiment faire un virement bancaire. Bon bah c'est foutu, en fait il faut quoi, 2-3 heures et puis on sait exactement ce qu'il y avait avant le floutage. Le nombre de chaînes van life, influence, morning routine, où on voit ces influenceuses prendre leur douche, etc. Bon, je suis navré de vous le dire, mais si vous voulez pas que votre paf il se retrouve sur internet en 4K, il serait peut-être temps, surtout si c'est dans de très vieilles vidéos, de retirer ces passages en fait. Toutes les personnes aussi qui postent des photos, aussi les influenceurs d'ailleurs, mais d'autres avec leurs enfants et ils floutent le visage pour pas qu'on puisse les reconnaître. Ah ça aussi maintenant je le déconseille. Je faisais mes recherches tout à l'heure et je regardais un petit peu à quel point c'était ancré un petit peu comme ça sur internet le fait de flouter des trucs, mais c'est hallucinant. Tout le monde l'a fait ou tout le monde le fait. Joyka par exemple, tu devrais faire gaffe. Même si je pense que pour le coup lui il a un peu triché. Je dis pas que j'ai vérifié hein. Bon, McFly et Carlito, je vais pas vous l'apprendre, mais à mon avis, de toute façon, c'est pas ça qui va vous faire flipper. Mais quand même, au cas où, je vous préviens. Il y a aussi une trend pendant des années que j'ai été vérifié qui est toujours sur YouTube. Avec toutes ces personnes, ces influenceurs, ces youtubeuses, ces youtubeurs qui vivaient 24 heures comme leurs Sims. Et évidemment, à chaque fois, pour faire des vues, que ce soit dans la miniature, dans la vidéo, il y avait la fameuse scène de la douche. Bon, est-ce que je dois plus m'étaler sur le sujet? Alors,
Il y a des gens qui pourraient me dire, sinon il y a toujours une méthode extrêmement connue qui est souvent utilisée depuis son téléphone, c'est de faire éditer une photo sur son téléphone et d'utiliser par exemple des traits noirs, des carrés noirs, vous savez, qu'on peut rajouter directement depuis son mobile. Très grosse erreur, c'est le plus facile à retirer, ça prend, mais pour le coup, quelques secondes. Parce que les outils utilisés à l'intérieur de nos téléphones pour faire ça, l'opacité du masque alpha en fait qui est appliquée, enfin la méthode en fait est éclatée. C'est-à-dire qu'il est souvent capé à 10%, donc en fait, sans même parler de logiciel de connaissance ou quoi que ce soit, rien qu'avec Photoshop ou Premiere Pro, peu importe, DaVinci Resolve, tu peux retirer ça en quelques secondes. Parce que c'est pas caché, c'est pas dessus, c'est sur une couche supplémentaire dans les données de la photo et c'est naze en fait. Ne faites plus ça, c'est trop naze. Bon, du coup, comment faire si on veut réellement flouter, si on veut réellement censurer quelque chose? Il y a deux méthodes. Il y en a une qui fonctionne à 50%, et l'autre qui fonctionne à 100%. Et je vais d'abord vous donner celle à 50%. Tu peux par exemple appliquer des floutages ou des pixelisations avec tes logiciels, et puis en appliquer un second, dans un autre sens. Tu peux aussi directement appliquer un solide 100% opaque, mais en vérité la technologie, elle avance tellement vite que bientôt, moi, je vais croire à la magie noire, hein, donc c'est même pas certain que ça tienne longtemps. Mais sinon, il y a une méthode qui fonctionne à 100%. Celle que tout le monde devrait utiliser en fait. Tu partages pas sur internet les trucs que tu veux pas partager. Voilà, c'est tout, c'est simple. Tu le montres pas. Bon, sinon, je tiens à vous faire un petit message quand même. Faut savoir que j'aimerais vous remercier. Je suis extrêmement actif sur YouTube depuis un moment maintenant quand même, extrêmement actif, je sors des vidéos tous les 2 jours, un truc comme ça, et je sais pas si vous avez pu remarquer, mais ça fait un moment que je parle de tout ce que je veux sur cette chaîne. Tous les sujets, ça n'a aucun sens. D'ailleurs ça va contre l'algorithme, hein, parce que YouTube ne sait pas où classer ma chaîne, et j'ai des vidéos qui sont dans éducation, des vidéos qui sont dans gaming, des vidéos qui sont dans divertissement. En clair, c'est censé tuer ma chaîne, hein. Mais vous êtes quand même là pour regarder les vidéos, et ça me fait extrêmement plaisir, je suis très reconnaissant, donc je tiens quand même à vous remercier. Bon, en tout cas, je voulais simplement dire merci, puis on se retrouve demain pour une autre vidéo. C'était Théo, peace out.